Alors bonjour, quelqu'un m'a demandé comment j'avais fait pour faire les petites vidéos comme vous voyez présentement à l'écran sur la lecture globale des mots d'orthographe de troisième année. Donc on voit que ça défilait et tout ça. Alors je me suis dit que ça pourrait être intéressant de vous montrer comment faire. Donc le secret, c'est de faire un PowerPoint tout simplement. Donc celui que j'avais utilisé, c'est celui-là. Donc il y a différents thèmes. On peut aller dans les recherches. On vous propose différentes présentations. J'avais supprimé donc toutes les diapos qui étaient là pour bâtir les miennes. Donc quand on va dans Nouvelle diapositive, j'ai cliqué, on nous donne la première, mais si je prends la petite flèche ici, on peut aller choisir le type de diapositive qu'on veut. Donc par exemple, pour faire le titre, j'avais pris celle-ci. Donc j'avais écrit liste 1, ici la catégorie, etc. Donc troisième année. Je vais vous montrer rapidement, là, je ne prendrai pas le temps de toutes les faire, là, je vais inventer des mots au hasard. Donc voilà pour ça. Ensuite, tout simplement, j'ai choisi un autre modèle de diapositive qui est très semblable, mais pas tout à fait ici. J'ai supprimé ce dont j'avais pas besoin. J'ai enlevé les petites puces. Ici, si ma mémoire est bonne, j'avais pris Berlin. Donc, par exemple, un mot qu'on pourrait utiliser, maman, qui n'était pas dans les listes, mais ça va faire le travail. Donc, je le centre, je le grossis bien gros. Voilà. OK. Je peux maintenant dupliquer. Donc, en cliquant sur le bouton de droite de la souris, disons que ce modèle-là me convient. Avant, je pourrais aller insérer, par exemple, si je veux insérer des images, pas trop sur celle-là. Donc, ici, tiens, moi, j'ai ma petite signature de toute prête. Je peux aller l'insérer, la rapetisser, la mettre dans le coin. Donc, j'avais mis les numéros ici en bas qu'on peut ajouter ou pas. Donc, on pourrait mettre des images, les documents, celle-ci. Disons qu'on veut, juste pour le plaisir, n'importe quoi. Donc, quand le modèle nous convient, OK, donc pas trop d'images dans celle-là parce qu'on veut mettre l'emphase beaucoup sur le mot qui est écrit et non sur tout ce qu'il y a autour, on peut aller maintenant dupliquer la diapositive. Donc, si celle-là nous convient, on peut aller la dupliquer. Il reste simplement à aller changer le mot. Et on fait tous les mots qui sont nécessaires. Donc, on pourrait utiliser aussi cette façon de fonctionner-là pour faire d'autres types de documents. Donc, pas simplement de mettre des mots à étudier. Donc, ça pourrait servir à faire toutes sortes d'autres vidéos qu'on n'a pas nécessairement pensé jusqu'à maintenant, mais ça pourrait être intéressant. Donc, ici, c'est un petit peu tout nu. Donc, on va insérer peut-être une image ici. Toujours le choix des images, hein? C'est pas toujours évident, donc quand on a trop de choix, on va y aller par lui. Puis, voilà. Puis, ben, on pourrait. Voilà. Je pense que c'est bon. Finir par ma petite signature. Puis, mettre. Voilà, par exemple, si j'ai pris des images de l'état de film, j'essaie, quand c'est possible, à quelque part, de mettre les images propres de plus en plus, hein, tout le monde. Donc, voilà. Disons que votre document est complet. Voilà, c'est beau, c'est ce que vous voulez. Il reste à aller gérer les petites animations, les petites transitions. Donc, sur la première image, moi, comme je veux que ça arrive, déjà avoir cette première image-là, je vais mettre aucune. Puis, la transition entre la première ici et la deuxième se fait sur celle-ci, sur la deuxième diapositive. Donc, comment vous voulez que la première quitte puis que la deuxième arrive. Donc, ici, je veux quand même normalement qu'on prenne le temps de lire, puis j'avais mis des consignes, etc. Donc, je vais enlever le manuellement ici dans la transition en haut. Ici, passer à la diapositive suivante, on ne veut pas que ça soit manuel. On veut que ça soit minuté parce qu'on veut en faire un film puis que ça déroule dans le bon temps. Donc, comme on aurait peut-être mis des consignes un petit peu sur la première diapositive, donc on peut aller mettre 5 ou 6 secondes
sur cette diapositive-là. Et ici, à partir de là, on va aller faire un même type de transition qui nous intéresserait. Donc ici, après 3 secondes, par exemple, je peux le mettre appliqué partout. Donc, vous voyez ici, j'ai mis appliqué partout. Et moi, ce que je vous propose, parce que j'en ai testé quelques-unes, donc celle-là, j'avais mis, bon, on peut peut-être pour la première faire toute beau, là, mais en général, j'avais mis pousser vers le haut pour que la transition se fasse bien parce que j'avais essayé celle-là balayée, puis on dirait que les mots se confondaient les uns dans les autres quand la transition se faisait. Donc, assurez-vous, pour ce type de travail-là, d'avoir une transition qui est bien nette. Donc, la première, je suis allée enlever aucune transition parce que j'avais mis appliqué partout, mais je ne veux pas que la première ait ça. OK? Donc, voilà, je peux aller tester, voir si ça me convient. Donc, je me mets à la première diapo et là, je vais aller voir à partir du début. Est-ce que ça fonctionne? C'est ce que je veux. Ah, vous voyez, il a fait le fondu. Donc, moi, je veux toujours vérifier. Donc, on ne veut pas que ça fasse le fondu. Je voulais vraiment que ça soit en haut. Transition. Je ne veux pas le fondu. Je veux que ça soit poussé vers le haut. Je vais aller m'assurer de le resélectionner pour chacun parce qu'il ne l'avait pas fait étrangement. C'est pas grave. C'est pour ça qu'on fait un test. Disons que je veux de la liste à la deuxième que ça soit un petit peu différent. Donc, je vais prendre, tiens, le vent. C'est ce que j'avais choisi. On pourrait y aller avec les rideaux. Très mignon. C'est un peu plus long, par exemple. On pourrait faire un test. Je ne sais pas si c'est une durée automatique. Donc, on va aller diaporama. À partir du début, voir qu'est-ce que ça donne. Donc, ça, c'était avec la dernière que j'avais mis, la durée du rideau. Et ça défait. Donc, si vous trouvez ça trop long, pas assez long ou quoi que ce soit, on retourne en transition et c'est pour chacune, on va aller voir pour changer le temps. Donc, si vous trouvez ça trop long, vous pouvez le baisser à 2 secondes. Sinon, vous pouvez l'augmenter, mais le but, c'est quand même de lire assez rapidement. Donc, ça devrait être... je peux faire le test à 2 secondes. Ça devrait être assez pas pire. Quand même bien, devrais-je dire. Donc, on recommence. Voilà, le rideau ouvre. On commence. Vous voyez, moi, je préfère celui-là. Donc, c'est selon votre goût. Ça, c'est une durée de 2 secondes, mais dans les faits, quand je compte, j'arrive à peu près à 3 secondes. Donc, disons que ça me convient. Donc, c'est le temps, là. Faites le test, allez revérifier à chaque fois quand ça vous convient. On retourne dans Fichier. Évidemment, je ne l'ai pas enregistré jusqu'à maintenant, donc ça serait peut-être le temps de le faire. Donc, toujours d'aller enregistrer. Je vais l'enregistrer sur mon bureau pour faire un test. Je vais l'écrire test. TST. Voilà, donc là, je l'ai sauvegardé en document PowerPoint. Si j'en ai plusieurs à faire, je vais pouvoir réutiliser tout le temps ce même-là, mais en le renommant puis en le modifiant légèrement. Et là, c'est là où je peux en faire un film en allant choisir dans Fichier, toujours, Exporter. Et là, je vais créer une vidéo. OK? Et là, ici, c'est qualité HD ordinateur, ça me convient. Utiliser le minutage et les narrations enregistrées, c'est parfait. OK? Parce que si on retourne ici, dans Diaporama, c'était lire les narrations, utiliser le minutage, afficher les contrôles multimédia. Ça doit être coché. Si utiliser le minutage n'est pas là, je pense que ça ne changera pas. Donc, il faut que ça soit là. Donc, je retourne. Exporter, créer une vidéo. Et là, ça va utiliser le minutage et tout ça. Je vais créer la vidéo. Si vous voyez, ça va prendre l'extension MP4 à ce moment-là. Donc, test, je vais enregistrer. Dans le bas, on voit que la création de la vidéo test.mp4 est en train de se faire. Donc, il faut simplement attendre. Plus il y a de diapositives, plus c'est long, évidemment, là. Mais là, ça devrait être fait. OK? Donc, ça me dit que ça a trouvé une nouvelle vidéo. Donc, si je vais ici, vous voyez sur mon bureau, parce que j'avais enregistré sur mon bureau, il y a un petit icône ici avec la vidéo qu'on vient de créer. Et voilà, elle est faite. Donc,
Ce que je pourrais faire, c'est que si je veux mettre ça sur Challengeoo, je peux aller le déposer directement sur Challengeoo, l'utiliser dans mes fichiers tel quel, ou encore je pourrais aller les déposer sur ma chaîne YouTube. Alors, c'est tout. C'était quand même rapide, hein? Donc, bonne création. Bye bye.